Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de novembre du groupe Ferruarib pour parler de la SCI. Nous sommes en compagnie de Jérôme Rim, bonjour Jérôme, associé du groupe Ferruarib, pour répondre à nos questions. Alors première question Jérôme, qu'est-ce qu'une SCI ? La SCI est une société qui permet à un groupe de personnes de s'unir, de s'associer, dans le but de faire acquisition d'un bien immobilier afin de se constituer un patrimoine, de le gérer et d'en tirer profit. La souplesse de la SCI permettra entre autres de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, à la fois patrimoniaux, fiscaux ou juridiques. Au niveau juridique, le propre d'une société est d'être composée de plusieurs personnes et par conséquent, investir en SCI permettra de s'unir afin de se tourner vers des biens immobiliers que l'on n'aurait peut-être pas pu envisager si l'on avait investi en nom propre. Chaque associé sera alors propriétaire de parts sociales de la SCI à hauteur de sa volonté d'investissement et de sa volonté d'engagement. À noter qu'un associé de SCI peut être une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une société si elle trouve avantage à rentrer au capital de la SCI. Autre point intéressant, la SCI est régie par des statuts, c'est-à-dire un document qui sera écrit et signé par tous et qui va régir le mode de fonctionnement de la société et qui va également donner un cadre aux relations entre les associés en leur conférant ou pas un certain nombre de prérogatives. Ces statuts, ce cadre, vont permettre d'éviter les travers de l'indivision où là, chaque indivisaire dispose de droits identiques aux autres indivisaires sur l'ensemble du bien immobilier. Sur le plan fiscal, par rapport à un investissement en nom propre, l'avantage d'une SCI est que l'on va pouvoir choisir son régime fiscal. Ce régime fiscal pourra être soit le régime fiscal de ses associés, ainsi par exemple un associé personne physique verra son revenu foncier soumis à l'impôt sur le revenu, exactement comme s'il avait effectué un investissement en nom propre. Ce régime fiscal peut présenter des avantages, mais également des inconvénients, comme par exemple si la société est endettée, alors le bénéfice de la société sera intégralement employé au remboursement de l'emprunt et dans ce cas, l'associé se verra imposé sur un bénéfice qu'il n'aura pas perçu puisque le bénéfice aura remboursé l'emprunt. En choisissant son régime fiscal, on pourra opter pour un autre régime qui est le régime de l'impôt sur les sociétés où là, le bénéfice sera imposé au nom de la société. C'est la société elle-même qui paiera son propre impôt. L'avantage dans ce cas-là est que si la société est endettée, pour rebondir sur le précédent exemple, l'associé ne paiera pas d'impôt, ne sera pas fiscalisé sur ce bénéfice puisqu'il ne percevra pas de revenus. Et ce n'est que lorsque la SCI sera en mesure de lui servir un revenu, de lui distribuer un revenu, que celui-ci sera imposé, mais à ce moment-là, sur un revenu perçu, ce qui est beaucoup plus juste. Alors, sur un plan patrimonial, la SCI permet de faire beaucoup de choses. Par contre, si on peut mettre en exergue un intérêt patrimonial, c'est l'intérêt lié à la transmission. En effet, quand on est associé d'une SCI, on n'est non pas propriétaire du bien immobilier, mais on est propriétaire de parts sociales de la SCI. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir transmettre progressivement les parts de la SCI à ses ayants droit, si on le souhaite, tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés à la donation et qui se reconstituent tous les 15 ans. Par conséquent, on va pouvoir effectuer des donations successives en attendant à chaque fois que les abattements se reconstituent et limiter ainsi le coût fiscal lié à la transmission du patrimoine. Autre particularité, c'est que les parts d'une société civile immobilière peuvent être démembrées et on peut ainsi séparer la nue propriété de l'usufruit des parts. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner à ses ayants droit uniquement la nue propriété ou uniquement l'usufruit si on le souhaite. Par conséquent, en mixant toutes ces possibilités, une donation progressive et successive des parts, en démembrant les parts, on va pouvoir ainsi réduire de façon considérable l'impact fiscal lié à la transmission du patrimoine. Les obligations d'une SCI sont d'ordre légal. Premièrement, il y a nécessité de constituer les statuts. Deuxièmement, il y a la nécessité de tenir sa comptabilité annuellement. À ce sujet, je précise que beaucoup de gens qui ont une SCI ne tiennent pas leur comptabilité, ce qui est fortement déconseillé et qui peut avoir des conséquences
tant au niveau fiscal que juridique. Et le troisième point, c'est la nécessité de tenir une assemblée générale chaque année pour réunir l'ensemble des associés. Alors, les interdits d'une SCI sont propres à son objet. En effet, la SCI est une société qui a un caractère civil. Elle ne pourra donc en aucun cas avoir une activité qui aura un caractère commercial. Par exemple, on ne pourra pas effectuer une opération de marchand de biens au sein d'une SCI. L'objet de la SCI doit donc rester la gestion de son parc immobilier. Une particularité également est que si l'on met en location meublée un bien détenu par une SCI, alors la SCI sera obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés, sans possibilité de retour arrière. Par rapport à un investissement en nom propre, un investissement en SCI ne pourra pas amener réellement de désavantages, si ce n'est un formalisme un petit peu plus important. Au sein du cabinet, nous avons un pôle qui est dédié exclusivement à ce type d'études. Ce pôle est composé de juristes et de fiscalistes. Par conséquent, nous nous engageons dans le cadre de vos projets à venir nous consulter afin que nous puissions au mieux vous accompagner et vous conseiller dans le cadre de la constitution d'un patrimoine immobilier. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Il ne nous reste donc plus qu'à contacter le groupe Feruarib pour nous orienter sur ces questions-là. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt.